Bonjour, je m'appelle Amsi Kedja, je suis assistante familiale depuis plus de 18 ans pour le département de l'Isère. Avec ma collègue Caroline, nous avons effectué une formation qualifiante en discipline positive. Cette formation, franchement, a été une révélation pour nous. On a fait beaucoup de formations, d'habitude il y a plus de théorie que de pratique. Là, on avait des outils concrets, d'ailleurs, qu'on a pu utiliser le soir même en rentrant à la maison, sur les enfants qu'on accueille. Cette formation, elle m'a confortée dans ma pratique parce que je faisais des choses instinctivement et là, j'ai pu y mettre du sens. Par la suite, on a décidé avec ma collègue, on s'est dit, mais pourquoi on ne la partagerait pas avec nos collègues? On a été voir notre chef de service qui a validé et qui a pu mettre une salle pour qu'on effectue les ateliers. Les ateliers, ça a été, on ne s'attendait pas à une telle charge de travail et ça nous a demandé énormément de temps, mais quel plaisir c'était de les préparer, ces ateliers. Et par la suite, ce que je peux dire, ce que la co-animation m'a apporté, c'est vraiment une confiance en moi. Je ne pensais pas que je pouvais animer, la gestion des collègues aussi, ce qui était important. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis assistante familiale depuis 11 ans. Comme l'a expliqué ma collègue, nous avons présenté le projet d'atelier en discipline positive lors d'une réunion institutionnelle. L'idée, c'était vraiment de donner envie à nos collègues de s'inscrire sur ces ateliers et de pouvoir repartir à la maison avec des choses simples à mettre en place. Au départ, on avait imaginé faire ces ateliers sous 5 à 6 séances. Voilà, l'idée c'était de proposer des jeux de rôle pour vraiment se mettre à la place de l'enfant, pour mieux comprendre ses comportements et pour proposer des réponses différentes grâce aux outils de la discipline positive. Rapidement, la réalité du terrain a fait que c'était compliqué pour les collègues de s'inscrire sur plusieurs semaines. Du coup, on s'est adapté et on a proposé un format différent. Aujourd'hui, on propose un café-débat par mois avec un thème qui est défini à l'avance et qui est annoncé à toute l'équipe, comme les violences éducatives ordinaires, les mensonges, l'alternative à la punition. C'est des formats qui plaisent beaucoup, on a des retours très positifs des collègues. Voilà, le retour qu'on a des collègues, c'est que vraiment c'est des outils concrets, utiles, qui facilitent et qui apaisent vraiment le quotidien. Voilà, pour finir, je dirais qu'à mon niveau, sur le plan personnel et professionnel, ça m'a apporté beaucoup. J'ai pris de la confiance, de l'assurance et surtout j'ai pris plaisir vraiment à partager, à transmettre à mes collègues. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis assistante familiale depuis 2020. J'ai eu la chance de participer aux ateliers de discipline positive que organisaient mes collègues. C'est encore pas inné pour moi, mais j'essaie vraiment d'y mettre en pratique. Et dernièrement, j'ai pu voir les bienfaits avec mon fils. C'était des conflits permanents autour des jeux vidéo parce qu'il adore ça. Grâce à ces ateliers, ça m'a permis en fait de me décaler, de réfléchir autrement. Donc j'en ai parlé avec mon mari, on a convoqué notre fils en lui demandant pour lui de quoi il avait besoin en temps de jeu par jour. Il nous a annoncé 2 heures, ce qui était beaucoup trop. On en a rediscuté, on l'a reconvoqué et s'est mis d'accord sur un temps de 45 minutes par jour si les devoirs sont faits, le cartable fait et les vêtements prêts pour le lendemain. Depuis, tout se passe bien, il respecte les règles et les résultats suivent et surtout, il n'y a plus de cris à la maison. Bonjour, je m'appelle Jaroso Marie, je suis assistante familiale depuis 2010. J'accueille 2 enfants de 6 et 7 ans. Depuis les ateliers, j'essaie d'utiliser au maximum la discipline positive. Je vais vous donner 2 exemples que j'ai mis en place dans ma situation lorsqu'un enfant est en colère. J'identifie la colère, la nomme à l'enfant, puis je valide cette émotion. Je lui propose de se rendre dans sa chambre, son espace, pour déverser sa colère. Il fait un temps de pause et nous en reparlons plus tard calmement. Je lui propose de trouver une solution ensemble. Le soir, pendant le repas, nous avons un temps de parole. Les enfants partagent leur météo de l'humeur, leurs réussites et leurs difficultés de la journée. C'est un moment d'écoute et de connexion.